pour après-demain jeudi. Un ingrédient pour le stress que nous vivons tous les jours, parce que le jeudi, ne soyez pas surpris d'avoir des absents sur ce plateau. Ouais. Parce que nous habitons ou nous traversons des quartiers chauds. Vous pensez que ça risque d'être mouvementé? En tout cas, tout porte à croire qu'il y aura des mouvements dans certains points. Vous savez, il y en a qui n'attendent que cela. Il y en a qui n'attendent que cela pour les businessmen faire, de la crise. Oui, pour faire leur sale besogne. Mais ce qu'il y a à dire, de mon point de vue, nous savons que depuis l'Antiquité, tout le monde se bat pour avoir une cité idéale. Je ne parle pas de Platon, puisqu'il y en a qui auront le regard par là, puisqu'il en a été auteur de cette cité idéale, après avoir observé l'injustice qui gangrénait son Athènes, et puis après avoir assisté sans force, sans moyen de défense à la mort de Aristote. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que nous devons faire en sorte, avec la junte bien sûr, nous devons faire en sorte que la Guinée soit une fédération qui comprenne que nous sommes obligés d'avoir des pour et des contre et que l'essentiel c'est la Guinée. La barrière à ne pas franchir, c'est d'oublier les intérêts de la Guinée, donc l'intérêt général. Et je pense aussi que, et je ne le répéterai pas assez, que le colonel Mamadi Doumbouya a tous les leviers pour désactiver la crise. Parce qu'aujourd'hui, on a mis, vous l'avez dit ici, dans une situation très difficile, ces facilitatrices-là, et peut-être même que les propos d'hier d'avoir dévoilé qu'elles ont eu pour quelque chose dans la facilitation de la sortie de Gouboy, et même de la mise à disposition pour une évacuation sanitaire en faveur de Honorable Saïkou Yaya. Donc aujourd'hui, les Faucons ont dû remettre d'autres pions, c'est-à-dire qu'on a remplacé le politique qui est sorti de la maison centrale probablement par un autre politique pour que ça puisse crier et pour que ça puisse démontrer que les uns et les autres n'avaient pas assez vanté de résultats. Facilitons le travail aux facilitatrices. Facilitons le travail aux facilitatrices. Voilà, nous partons du côté de l'Europe pour joindre à présent Sékou Koundouno, responsable des stratégies et de la planification du FNDC, le FNDC qui appelle justement à une manifestation après-demain jeudi 20 octobre. Sékou Koundouno en direct. Bonjour, monsieur Koundouno. Et bonjour, monsieur Diallo. Bonjour à toute l'équipe de Mirador et bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Bienvenue sur notre antenne. Ibrahima Sourli Konsouma. Alors, Koundouno, une nouvelle manifestation. À quoi vous attendiez cette fois-ci après que les autres aient été émaillés de violence? Écoutez, vous savez, les différents mots d'ordre du FNDC obéissent à la fois aux traités et aux conventions, mais aussi à la charte de la transition, qui dispose qu'aucune contrainte ne doit au fait restreindre les libertés individuelles et collectives. Donc, à date, nous pouvons vous rassurer que les formalités d'usage, qui sont des formalités d'ordre administratif, ont été déjà faites. Nous sommes aussi attelés aux formalités en termes de campagne de communication pour mieux sensibiliser nos concitoyens à la base, afin que chacun puisse faire preuve de civisme et de citoyenneté. Cette campagne pilotée par les cellules de coordination, par la cellule de communication du FNDC, épaulée par nos alliés, est en ordre de bataille afin de mieux sensibiliser, mieux éduquer, pour que chacun, à ce que le concerne, puisse avoir une attitude responsable, une attitude républicaine qui obéisse à l'idéal de la lutte que nous menons depuis des années. Mais aussi, il faudrait au fait indiquer que, à ce qui concerne les préparatifs d'ordre technique, d'ordre organisationnel et opérationnel, le responsable en charge des opérations du FNDC, je parle du camarade Billo, s'est déjà attelé dans le Grand Conakry avec nos antennes de quartier, mais aussi les antennes communales, y compris les différentes structures, sections de base, fédérations et comités de base de nos partenaires alliés politiques. Et ce travail a pris fin hier nuit. Nous attendons la journée du jeudi afin de lancer un mot de contestation, de protestation à l'adresse à la fois de la communauté nationale et internationale de notre désaccord face à la conduite solitaire, arrogante. Donc une manif éclatée, Koundouno, c'est ça? Écoutez, nous avons appelé à une marche qui va se tenir du rond-point de la tannerie et qui va finir sur l'esplanade du Palais du Peuple. Nous avons déjà rempli les formalités d'ordre administratif. C'est aux autorités communales d'en tirer les conséquences conformément à leurs obligations régaliennes. À défaut, comme vous le savez, nous avons écoutez s'il vous plaît, nous avons sous Monsieur nos mains
D'accord. À date, quelle est la réponse des autorités communales? À date, nous n'avons pas de retour de ces autorités et nous estimons que nous, on n'a pas demandé quelconque autorisation à quelconque entité. Ouais. C'est des lettres d'information et nous pensons qu'ils mettront tous les moyens idoines afin que nous puissions tranquillement manifester pour ne pas que nos libertés entravent celles des autres. À défaut, comme vous le savez, nous avons plus de 4 à 5 schémas opérationnels sous nos mains. Nous appliquerons le schéma qui est dans le contexte et qui se présentera à nous. Sékou Kounouno, vous annoncez d'abord, vous aviez annoncé cette marche pour aujourd'hui mardi, vous l'avez différé pour jeudi. Expliquez-nous quelles sont les raisons. Peut-on parler de report stratégique, Kounouno, parce que le jeudi tombe sur l'ouverture annoncée du cadre de dialogue inclusif récemment mis en place. Écoutez, sur la demande de nos structures de base, mais aussi des différentes sections et fédérations de nos partenaires, il a été sollicité au niveau de la coordination, mais aussi de ce comité de stratégie composé à la fois de la coordination nationale du FNDC et de nos partenaires, la demande expresse un peu de reporter cette marche à la date du 20 octobre 2022. Et comme vous le savez, cette date est une date aussi importante pour le FNDC que pour tous les militants pour la démocratie, parce que ce jour-là, une prétendue session inaugurale d'un dialogue s'ouvre du côté de Conakry. Il faudra renvoyer un message fort et un message sans précédent à la communauté internationale, mais plus particulièrement à la CEDEAO, pour dire que c'est un simulacre de dialogue, c'est une comédie, un feuilleton qui est en orchestration par le chef de l'agence militaire dans le seul but de s'éterniser aux affaires. Voilà, Kédi Mohamed Kaba. Alors, monsieur Kounouno, même dissous, le FNDC appelle encore à des manifestations. Nos enfants n'iront pas à l'école ce jeudi, ce qui est une perte énorme parce que nous avons déjà payé les frais de scolarité. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux, au nom de la République, de changer désormais de stratégie? Sans oublier voilà, des craintes de mort d'hommes, parce que le bilan macabre, il est très lourd déjà depuis que vous avez commencé à appeler à des manifestations sous le CNRD. Et intéressante question de la part de M. Diallo et de M. Kaba. Je vais commencer par M. Diallo. Comme vous le savez, le FNDC a toujours fait preuve de responsabilité et de marche républicaine. Nos différents appels à manifester obéissent à des principes et à une législation très claire. Comme vous le savez, depuis le mois de juillet, l'armée est déployée. Je parle du bataillon autonome des troupes aéroportées, je parle du groupement d'intervention rapide et de toutes les unités de l'armée qui ouvrent le feu sur les pauvres citoyens. Je pense que le débat doit se poser à ce niveau. Est-ce qu'on est obligé de donner des PMK, des AK-47 et des mitrailleuses aux soldats pour dire ouvrez le feu pour tous ceux qui contestent la gêne? Cette question, quand on aurait pu trouver la réponse, je pense bien qu'on ne pourrait pas s'en prendre au FNDC. Parlant de l'éducation des jeunes, Kaba, tu as posé l'une des meilleures questions depuis la saison Anaconda de Mirador. Bien. Je t'informe que la famille et les enfants de Bala Samoura sont à Paris depuis des années. Je t'informe que Amara Kamara vient d'envoyer toute sa famille du côté du Canada. Je t'informe que Idi Amin a toute sa famille à Paris, en Normandie. Je t'informe aussi que Ibrahim Sow Djoubaté, le commandant des CMS, a toute sa famille du côté de Paris. Qu'est-ce que tu as dit? C'est des gens qui s'en foutent de leurs enfants, qui s'en foutent de l'éducation, qui s'en moquent et qui sont dans autre chose différent de nos problèmes. Voilà Kédi. Voilà, Kounouno, une question en lien avec le cas Cellou Baldé, justement. Est-ce que cette arrestation de Cellou Baldé, dans le contexte où des efforts étaient en cours pour ce dialogue, même si voilà, pour vous c'était un simulacre de dialogue, cette arrestation vous donne, est un fait matériel qui vient vous donner, ou vous conforter dans votre position que il n'y a aucune volonté du côté du CNRD pour apaiser, pour aller vers un apaisement et pour aller vers une sortie de crise? Écoutez, la volonté n'y est pas et l'engagement de respecter même la charte de transition ne fait l'objet d'aucun doute. Je vous informe que le FNDC et ses alliés étaient hier en comité de stratégie dès après l'arrestation du camarade Cellou Baldé. Partout où il est, s'il m'entend, qu'il soit aujourd'hui réconforté dans sa position, il a été demandé à la coordination nationale du FNDC de déployer très rapidement une artillerie lourde dans ce sens. Et je vous informe qu'un membre du CNRD, plus haut placé au sommet de l'État, a sa famille du côté de Paris, qui bénéficie de la protection d'agir de l'autorité française. Nos avocats vont introduire une requête dès cette semaine afin de demander aux autorités françaises le retrait de son statut parce que son mari fait l'objet de planification, séquestration, d'arrestation,
de tous les leaders politiques et acteurs de la société civile du côté de Conakry. Des dispositions sont prises. L'intéressé, s'il m'entend, il connaît de quoi nous parlons. L'intéressé à toute sa famille du côté de Paris, ils sont bénéficiaires d'asile. Et M. Diallo et tous les chroniqueurs, posez-vous la question, comment quelqu'un qui planifie les séquestrations, qui planifie les kidnappings, peut faire venir sa famille du côté de France et demander l'asile aux autorités françaises, chose qui est à l'antipode des principes et des valeurs de la protection internationale des citoyens. Cette question, Talibé, si tu permets, d'abord Akoumba. Oui, si tu permets. non, je préfère qu'Akoumba termine parce que ces questions, c'est en rafale. Oh là là. Je voudrais, de quel œil voyez-vous la mission technique de la CEDEAO envoyée justement pour évaluer le chronogramme de la transition? Enfin, votre question, Akoumba. Il va répondre aux deux à la fois. Écoutez, nous voyons cette mission de très bon œil. Comme vous le savez, nous parlons régulièrement avec l'institution sous-régionale et aussi avec les chefs d'État et de gouvernement. Nous connaissons l'objet, la feuille de route et les limites de cette mission. Nous la saluons. C'est une mission qui vient au point nommé pour décortiquer et pour déshabiller complètement la prétendue le prétendu chronogramme qu'ils ont proposé à l'opinion nationale et internationale qui n'obéit à aucun sérieux. Donc je pense bien que ces experts de la CEDEAO viendront démonter de point par point tous ces aspects-là et ils feront parvenir les rapports à la conférence des chefs d'État, à la commission, mais aussi au président de la junte, je parle du colonel Mamadi Doumbouya. Bien, la toute dernière question. Monsieur Koundouno, on sait quand même que le délit, il est individuel. Le délit que vous imputez à un père de famille installé à Conakry ne pourrait pas être, si vous voulez, opposé à son épouse ou à son enfant qui vit à Paris. C'est un étudiant en droit qui vous parle comme ça, peut-être que je me trompe. Mais ma question, ma préoccupation, c'est qu'on appelle au dialogue aujourd'hui et le dialogue vous est profitable, il est profitable à tous les Guinéens. Je vais vous poser une question assez bête parce que même nos auditeurs vont certainement rigoler. Pourquoi ne pas suggérer à vos alliés du Quator, vous FNDC par exemple, de déléguer Fonike Mangué autour de la table du dialogue pour que peut-être qu'il y ait quelque chose d'inimaginable et qui puisse déclencher, si vous voulez, une certaine sortie de crise. Pourquoi vous ne faites pas pression pour qu'on délègue Fonike Mangué et autres pour représenter à la fois le Quator et vous-même autour de la table du dialogue? Il faut bien qu'ils sortent de prison, Akoumba. Oui, mais comment ils vont dialoguer s'ils ne sortent pas de la prison? On va les déléguer? Bien, en 1 minute 30, s'il vous plaît, Koundouno. En 1 minute, je vais répondre aux deux questions rapidement. Sur la seconde, je m'en vais à vous dire que le coordinateur national du FNDC, en l'occurrence Fonike Mangué, y compris Ibrahim Diallo depuis la maison centrale, ont leur mot à dire sur tout ce que nous faisons à travers des écrits qu'ils nous envoient. Leur mot compte et je pense qu'ils sont suffisamment impliqués. Cette équation à notre niveau, elle n'est pas du tout écartée. C'est pourquoi nous continuons à nous battre pour exiger leur libération et pour exiger le retour rapide à leur concessionnaire. Sur la première question, et comme vous l'avez dit, le délit n'est pas imputable à autrui, le délit est individuel. Mais je vous parle comme ça d'un principe très basique, comme vous connaissez un peu le principe de la protection internationale. Quelqu'un qui bénéficie, qui est haut perché dans la sphère de l'armée guinéenne, qui planifie les persécutions, qui planifie les arrestations, qui fait taire toutes les voix dissonantes, ne peut pas prendre sa famille et venir dire que sa famille est persécutée du côté de Conakry et faire bénéficier à sa famille la protection internationale. C'est ça le paradoxe, mon cher ami Akoumba. Bien. C'est Koundouno, responsable des stratégies et de la planification du FNDC, officiellement dissous, il faut encore le rappeler. Grand merci à vous, Koundouno. Merci pour votre disponibilité. Et c'est ce qui met un terme à cette émission, à ce numéro de Mirador de ce mardi. Merci à tous les 6. Un grand merci aussi à nos équipes à la régie et à la transmission. Alpha Diaouni, le Smart Tech. Merci également à la Force Tranquille, Ibrahim Ben Diallo, mais aussi à Wali Design, Khalil Awada. Tous les trois ont tenu donc cette émission d'un point de vue technique. Merci de l'attention. Derrière nous, c'est l'équipe de Ousmane Tolo d'intégrer le débat en langue soso. Et puis, c'est les jeux qui vont s'installer après Film Midi. Merci de l'attention. Restez sur Film FM. Les programmes continuent sur 95.3. Vous êtes Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.